much struggle, so much pain. I'm asking God, can he please just take it away? God, I'm tired of struggling. God, I'm tired of pain. I bow my head down, and God to free me, man. God, I'm tired of struggling. Bonjour à tous et bienvenue sur Big Gaming TV en compagnie de Mookie. Pour un spécial aujourd'hui, free to play sur la simulation automobile de Simbin, élu plusieurs reprises comme la meilleure simulation automobile de tous les temps sur PC, avec d'autres titres tels que basés sur la FIA GT officielle, donc GTR, GTR2, GTR Evolution et les WTCC officiels Race 07 Race On, et ça depuis plus de 12 ans. Et donc là, nous allons parler du petit dernier venu, Race Room Racing Experience, qui est sorti le 12 février 2013. Oui, c'est vrai, ça fait plus d'un an et demi maintenant. Donc voilà, on voulait un petit peu appuyer ce jeu parce que on a testé pas mal de temps à essayer des véhicules et tout ça. Et franchement, c'est un jeu qui mérite quand même qu'on parle de lui. Donc voilà, tout simplement, qu'est-ce que Race Room Racing Experience? Il est développé en Suède par les studios de Simbin et commandité par Race Room Entertainment, une filiale du groupe KW Automotive qui est un fabricant d'amortisseurs de compétition et je pense même pour les véhicules de série de certains types. Ensemble, donc ces trois sociétés offrent tout à chacun une expérience virtuelle du monde de la course automobile. Et ça, c'est vraiment intéressant de savoir qu'on a des grosses filiales comme KW qui se penchent sur le jeu et qui essayent de nous donner, ici en l'occurrence, un comportement de voiture vraiment assez intéressant. Donc, à peaufiner et on espère que peut-être plus tard, on va encore avoir une belle surprise avec ce petit jeu. Donc, en gros, c'est un free-to-play qui n'est pas si free que ça, malheureusement, car le jeu propose pas mal de véhicules, mais un nombre de circuits peu convaincants qui sont à acheter, bien sûr. Comme tous les free-to-play, on doit toujours un peu sortir le porte-monnaie pour essayer d'avoir un jeu qui sera vraiment complet de chez complet. Donc ici, en l'occurrence, Race Room nous propose tout simplement, donc si on passe en mode solo, on va vérifier ça ensemble, hein, comme ça vous pouvez le voir. Donc vous avez la possibilité donc de rouler avec 5 véhicules. Et ces 5 véhicules-là, alors on va aller dessus directement, comme ça vous pouvez les voir aussi. Ça sera beaucoup plus intuitif. Donc voilà, donc les véhicules, on va les mettre, tous les véhicules. Voilà, voilà. Donc vous avez quand même une flopée de véhicules, ça passe vraiment de tout type. Donc l'Audi 90 Quattro, l'Audi R8, les BM 320 Turbo qui est quand même pas mal d'années maintenant. Des Chevrolet Camaro, des Daytona, des Cougar, vraiment une bonne fourchette de véhicules, des RUF qui sont tout simplement, comme tout le monde peut le voir, des Porsche. Faut bien admirer le véhicule. En fait, RUF, c'est un peu comme Schnitzer pour chez Mercedes, ou pour BM, pardon. Donc ça marche vraiment bien, c'est vraiment des bonnes voitures, il y a moyen de vraiment bien s'amuser avec ce jeu. Donc voilà, ici on y arrive, donc aux véhicules qui vous sont fournis gratuitement par le Race Room. Tout simplement la 134 Jude V8, comme on peut remarquer c'est une BM qui a été légèrement modifiée. Nous avons encore tout simplement, donc si on y reste dessus, donc l'Aquila CRA Sport GT, une Conrad R52, DMD P20 et la Saline S7R, que la Saline tout le monde peut connaître, en tout cas pour les amateurs de jeux automobiles sur les consoles ou sur les PC, elle est toujours plus ou moins représentée dans chacun des jeux, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez 5 voitures donc sur les 38 voitures qui sont proposées.
Et alors vous avez 2 circuits sur 14. Donc ça, on va les regarder directement. Donc tous les circuits, voilà. Donc vous avez la possibilité de passer par l'Italie avec le circuit de Monza, les États-Unis avec Laguna Seca et Indianapolis, le Japon avec Suzuka et un circuit même de course de côte qui est vraiment pas mal. Qui est gratuit. Maintenant, le Race Room Hill Climb, ben, lui est payant. Donc, vous pouvez regarder ici donc en VRP, c'est la monnaie du jeu qui est convertie, où j'en reviendrai un petit peu plus tard. Donc, en fait, tout simplement, quand vous regardez ici sur le dessus de votre écran, à côté de la petite loupe, vous avez la possibilité d'acheter en fait des VRP. Donc, 500 VRP pour 5 euros, on va dire. Et alors 5000 pour 40 euros. Donc c'est quand même pas donné, c'est vrai. Mais maintenant, bah, pour la beauté du jeu, ceux qui accrocheront et qui adhéreront vraiment à à ce système de free-to-play et de simulation automobile, bah, pourra peut-être se permettre de dire, bah, voilà, à la place d'acheter un jeu à chaque fois, bah, je vais peut-être continuer à faire progresser ce Race Room qui, franchement, on en voit bien. Donc, faut pas en avoir peur. En tout cas, pour notre première utilisation, on n'est pas trop déçu. Donc, comme je l'ai dit, donc la possibilité de mettre de l'argent réel, donc de votre portefeuille pour changer vos euros en VRP, et ou la possibilité aussi de, comme tout free-to-play, de gagner des crédits aussi en remportant des compétitions. Donc en fait, vous avez ici Race Room qui propose je vais dire peut-être m'avancer un petit peu, mais peut-être tous les mois, des compétitions donc différentes. En fait, ça suit à chaque fois les compétitions officielles qui sont en cours à l'heure actuelle et qui sont parrainées par le jeu. Donc ici, vous avez l'ADAC GT Master, donc la compétition qui se déroule pour le moment au Nürburgring. Donc si je ne m'abuse, on va aller voir pour les dates. Mais vous pouvez voir ici aussi que vous avez un temps maximal de compétition à chaque fois qui vous est proposé. Donc en fait, la compétition, c'est quoi? Ben, il faut savoir que ici, c'est un jeu vraiment solitaire parce que vous ne savez pas jouer contre d'autres personnes sur le circuit. En fait, vous faites des tours tout seul avec votre Ghost, donc le Ghost qui est en fait votre meilleur track lap. Donc c'est grâce à lui que vous allez pouvoir vous améliorer peut-être sur des tronçons, puisque vous allez toujours perpétuellement l'avoir peut-être devant vous, derrière vous, ce qui est mieux, hein, qu'il soit derrière vous. Donc ça veut dire que vous améliorez votre temps. Et grâce à ça, vous allez pouvoir peut-être décrocher des chronos intéressants. Et les chronos intéressants, bah, ils sont tous répertoriés ici avec le nom de la personne qui conduit, avec son temps de référence, le pays d'origine de la personne, le véhicule sur lequel il roule. Donc ici, c'est une lambda performance. C'est, pour vrai dire, une forte GT40 sur le circuit actuel, donc le Nürburgring, en difficulté. Donc ça, je reviendrai un petit peu après pour les difficultés. Et alors, la possibilité de voir si c'est un ami à vous ou pas. Donc ici, ce n'est pas le cas puisque je n'ai qu'un seul ami qui est Zan, qui normalement fait les vidéos avec moi, mais qui n'est pas là pour le moment. Donc, un petit coucou à lui. Et voilà, voilà. Donc dans ça, vous avez la possibilité aussi de jouer donc soit en mode online, comme ici. Donc vous rentrez dans la compétition, vous lancez la compétition et vous allez seul sur le circuit pour rouler et essayer de battre le temps de l'autre personne. Ou alors vous avez la possibilité tout simplement de jouer en solo. Et en solo, ben, encore une fois, il va falloir là obligatoirement acheter en fait les véhicules avec lesquels vous désirez rouler ou les circuits sur lesquels vous désirez évoluer. Donc par exemple ici bah, vous avez les lieux, donc vous avez donc Allemagne, Italie, le Japon comme je disais dans la description, la Belgique, la France, la Hollande, le Portugal, les États-Unis, la Hongrie et l'Australie. Donc vous allez pouvoir choisir bah, c'est des circuits qui est présent. Moi ici en l'occurrence, bah, le seul circuit sur lequel je peux rouler, bah, c'est Race Room Raceway, puisque c'est le seul circuit qui est disponible pour l'instant.
avec l'Aquila CRA Cup. Et alors vous pouvez voir que c'est 60 minutes épreuve sélectionnée avec 0 nombre de pilotes, le Ghost est activé et la difficulté en Get Real, donc en grosse simulation. Voilà, donc vous avez l'opportunité donc de faire ce système-là, donc soit avec des pilotes AI ou soit de le faire seul. Donc comme en mode compétition online, mais sans jouer vraiment sur les temps officiels. Donc là, ça va vous permettre aussi de peut-être pas divulguer vos temps. Par exemple, si vous avez l'idée par exemple, participer à ce championnat-là, vous savez que c'est dans 7 jours la fin et que vous avez envie de venir mettre le gros coup à la fin en disant, ben voilà, moi je suis capable de descendre le meilleur temps et pour ne pas que ces personnes-là désirent rerouler pour essayer de rebattre mon temps parce qu'il est meilleur, ben, je préfère le donner à la dernière minute. Comme ça, je suis sûr que personne peut-être pourra réagir à temps pour battre le record, tout simplement. Ou alors, ici, l'autre possibilité, donc de rouler avec des pilotes, donc avec l'AI, donc l'intelligence artificielle. Et là, vous pouvez faire des courses alors avec d'autres voitures sur le circuit. Voilà, tout simplement. Donc pour en revenir alors à notre monde ici, donc vous avez le système de départ, donc le centre média en fait qui est tout ce qui comme il est marqué dans la bulle au centre, votre album de capture d'écran et de vidéo, donc tout ce qui va se passer sur le circuit, c'est quand vous allez faire les vidéos et les captures, vous allez pouvoir les retrouver directement dans cet onglet là et pouvoir alors gérer vos vidéos au mieux pour les diffuser sur YouTube ou que sais-je, Dailymotion ou autre. Voilà, donc le Leader Challenge, affronter la communauté Race Room en ligne pour réaliser les meilleurs temps classements mondiaux. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'Apex Out, ça c'est si vous avez des difficultés avec le jeu, vous avez toujours la possibilité, voilà, avec les types de véhicules, vous avez des, des tests un peu comme pour les personnes qui connaissent Gran Turismo, des tests avec des permis au départ. En fait, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous améliorer, donc passer un tour sans sortir de la route, prendre un virage à la corde en le moins de temps possible. Donc voilà, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet, si vous regardez avec les types de véhicules que vous avez, de connaître un peu tous les styles de voitures que Race Room vous donne à disposition. Voilà, tout simplement. Donc ici j'ai fait le test une fois avec l'Aquila, pardon, SRA, donc sur le circuit de Race Room Raceway, donc le circuit officiel du jeu. Et alors j'ai réussi, vous le voyez directement avec un petit point vert au milieu. Et là ça veut dire que c'est réussi. Et alors quand c'est gris, tout gris, vous n'avez rien fait ou pas réussi du tout. Donc le but c'est de tout réussir comme ça, vous êtes sûr que vous êtes vraiment dans le sens du jeu. Voilà, voilà. Et vous avez aussi des difficultés, donc ça c'est à vous de gérer par rapport à votre niveau de pilotage. Voilà. Donc on va retourner tout simplement dans le mode compétition, parce que dans le mode compétition, il y a pas mal de choses. Donc vous avez le classement Race Room, donc vous pouvez aller voir en fait tous les temps que les gens font sur un peu tous les circuits avec tous les types de véhicules. Et alors le DTM Experience, et le DTM Experience c'est un mode qui est à rajouter et qui est payant. Il coûte 2900 VRP. Donc 2900 VRP, c'est quand même, allez, on va dire 25 euros quand même pour la donne. Et là, vous avez la possibilité alors de rouler avec tous les véhicules officiels du DTM de cette année, et nani et nana. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, bon, ça commence à revenir un peu cher quand même. Donc on va passer tout simplement aux marques. Donc aux marques, c'est tout ce qui touche vraiment les partenaires et les partenariats que les sociétés ont avec Race Room. Donc vous pouvez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc la DAC GT Master, le DTM Experience, Eurodix, Falken, KW Automotive, Mercedes-Benz et le Race Room Experience forcément, puisque ils sont dedans. Alors, dans le magasin, donc vous avez l'opportunité via cette vitrine de pouvoir aller voir les véhicules qui sont disponibles ainsi que les circuits, à quel prix et comment est-ce que je peux parer à essayer de commencer à acheter quelques circuits et quelques véhicules. Et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez deux possibilités. Donc soit de passer à la caisse avec votre portefeuille directement, donc de transformer vos euros en VRP, ou alors la meilleure solution, mais qui pour moi reste
peut-être la plus difficile, certains d'entre nous, de faire des résultats chronométrés intéressants. Donc c'est-à-dire qu'ici, voilà, on arrive au classement. Donc si vous voyez sur votre droite les positions avec la possibilité de gagner des RP. Donc ici, si vous regardez jusqu'à la 51e, de la 51e place à la 100e place, vous allez pouvoir gagner 50 VRP. Ce qui est intéressant, puisque vous allez peut-être participer sur un mois, peut-être, je sais pas, à 4 courses. Donc ça vous fait quand même 200 VRP. Avec 200 VRP, vous pouvez vous acheter soit peut-être une voiture, ou soit peut-être un circuit sur le mois. Donc ça peut devenir intéressant. Maintenant, si vous êtes par exemple de la 11e place à la 50e place, vous allez prendre 100 VRP, et ainsi de suite en progressant vers le haut du tableau. En deuxième position, vous allez avoir 5000 VRP. Donc 5000 VRP, c'est quand même 40 € qu'on vous fait cadeau. Donc ça, franchement, le système est quand même pas mal. Moi, j'adhère franchement parce que ça pousse un peu les gens aussi à se démonter sur le jeu, à essayer de faire des résultats. Et ça peut faire le bon jeu. Et franchement, c'est très intéressant. Pour la première place, alors là, c'est le gros cadeau ultime parce que vous allez pouvoir remporter des places pour aller participer à la course sur laquelle vous êtes en train de faire la compétition. Donc là, en l'occurrence, vous avez la possibilité de prendre une place VIP pour l'ADAC GT Master 2014. Donc peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est que pour ce circuit-là? Est-ce que c'est pour un autre circuit possible aussi? Je ne pense pas, je pense que c'est vraiment mis pour ce style de circuit, enfin pour, en tout cas pour la compétition et pour ce circuit-là. Donc ne vous attendez pas à pouvoir prendre ces tickets-là pour un autre circuit ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment nominatif. Donc voilà. Ici, vous avez la possibilité de choisir en fait la difficulté dans laquelle vous allez rouler. Donc vous avez le Get Real, donc là c'est vraiment la simulation pure et dure, donc vous avez aucune assistance, à vous de vous débrouiller et de vous battre avec votre volant pour essayer de faire tenir votre véhicule sur la route. Franchement, je vais vous montrer après, avec un peu de délicatesse et de toucher avec votre volant ou avec votre manette, ça dépend avec quoi vous jouez, vous allez voir que c'est quand même pas si difficile que ça et que ça tient franchement la route, c'est même agréable parce qu'il y a certains jeux qu'on connaît, quand on enlève toutes les aides et tout ça, c'est inconduisible et ça devient même prise de tête. Ici, c'est pas trop le cas, donc faut vraiment pas avoir peur et c'est là qu'aussi votre technique de conduite va pouvoir peut-être s'approcher au mieux des vrais pilotes. Donc vous avez le Get Real, donc que je viens de dire. Vous avez la version amateur, donc qui est vraiment un semi entre les deux. Donc il va y avoir un compromis. Vous allez avoir une aide, mais pas l'autre. Donc voilà. Et là, vous avez aussi, si vous remarquez, donc la possibilité de jouer dans un tableau différent, mais tout en étant dans le tableau, dans le même tableau. Donc si vous regardez, on va rentrer dedans. Donc allez dans le tableau. Voilà, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir voir les différents systèmes de jeu. Donc jusqu'ici, vous avez du Get Real. Mais par contre, ici, vous avez un amateur qui est 19e avec une 56. Et le meilleur temps, c'est une 54 469. Donc une 56, il y a quand même une grosse marge. Donc n'hésitez quand même pas à essayer de temps en temps, si même vous voulez gagner un maximum d'RP, de passer, même si vous êtes capable de rouler en Get Real, de passer peut-être en amateur ou en novice, ou même de jouer sur les 3 tableaux. Ça, c'est possible. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous avez de toute façon quand même des récompenses, peut-être moins évoluées à chaque fois, forcément, puisque vous descendez de niveau. Donc, mais la première place en elle-même, entre l'amateur et la novice, reste la même. Donc, vous avez la possibilité de gagner une fois un standard pass pour les attaques GT Master, donc en novice et en amateur. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment pousser le vaisseau au bout et vous allez voir que il y a moyen de grappiller quand même pas mal d'argent sans devoir être obligé de débourser trop d'argent pour débloquer des véhicules ou des circuits. Voilà, voilà. Donc, pour parler en fait des aides, donc je vais partir sur le lancement allez, de l'épreuve. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez le système
donc novice. Donc là, vous voyez que c'est bien affiché en clair. Donc l'ABS, l'ABS, lui qui est l'anti-blocage des roues lors de freinage intense, le contrôle de traction, qu'on appelle l'ESP tout simplement pour les gens qui ont peut-être des nouvelles voitures et qui le savent maintenant. C'est l'électrostabilisateur programmé. En anglais, c'est l'Electronic Stability Program. Donc, qu'on appelle tout simplement en anglais, en gros et en grosses lettres, l'Electronic Stability Control. Donc le correcteur électronique de trajectoire est un équipement de sécurité active d'antidérapage destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile. Donc voilà, comme ça vous savez aussi ce que c'est et vous allez pouvoir vous dire, bah tiens, ça j'en ai pas besoin, je m'en fous, je le vire et je passe à autre chose, à une version plus élevée. Donc vous avez le système aussi de frein automatique. Ça, bah, franchement, ça sert pas à grand chose de jouer si c'est quelqu'un d'autre qui freine pour vous et limite qui tourne pour vous. Donc pour moi, novice, c'est quand même assez délicat quand même de vouloir jouer avec ça parce que bah, il n'y a plus de plaisir de conduite. À part accélérer et tourner, bah, c'est tout ce qu'on fait. Donc ici, on va passer donc en amateur, vous n'avez pas le système de freinage automatique, donc ça peut être intéressant. Au contraire, je préférerais jouer en amateur, comme ça bah, je freine moi-même, c'est quand même mieux. Et alors le Get Real, donc là qui a vraiment aucune aide, donc sur lequel on va partir maintenant. Donc ici, vous avez la possibilité, donc quand vous rentrez dans ce petit panneau ici, de choisir le véhicule avec lequel vous voulez rouler. À savoir que c'est des véhicules que Race Room vous propose. Donc ils ne sont pas obligés d'être achetés au préalable. Donc c'est-à-dire qu'ici ils vont vous les proposer, c'est complètement gratuit, vous pouvez les utiliser n'importe comment, n'importe quand et à la guise comme vous désirez. Donc vous avez pour commencer, donc la Mercedes-Benz SLS AMG GT3, donc que tout le monde connaît en général, voiture mythique, hein. Et puis alors la Nissan GT-R, pareil, au volume, pas mal de puissance. La Chevrolet Corvette aussi, très beau véhicule qui tient pas mal la route et qui est vraiment dire pas un tank parce qu'il a la puissance mais qui va pas jouer vraiment sur la nervosité. C'est un véhicule qui va vraiment se conduire avec de la souplesse dans les virages, etc. Donc vraiment agréable à conduire. Donc la fameuse BM M4, Z4 pardon, GT3 et alors l'Audi R8. Vous pouvez remarquer que les véhicules sont quand même vachement bien représentés et c'est vraiment fidèle à l'origine. C'est vraiment agréable de jouer sur un circuit avec une voiture qui ressemble vraiment à la vraie et on prend plaisir à 100%. Donc ici vous avez la Corvette aussi qui est disponible. Et alors la Ford GT, donc qui apparemment bah, est la plus performante puisque tout le monde la prend et tout le monde fait les meilleurs temps avec ce véhicule-là. Donc on va la tester et on va voir un peu ce que ça donne. Donc on va partir en démarrant. Donc voilà, ici vous avez la DAC GT. La DAC GT Master qui vous propose directement quand vous rentrez dessus les informations dues à ce championnat-là qui est un vrai championnat, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc avec la possibilité d'avoir le prix des tickets qui sont à partir de 20 euros et alors avec les dates de rendez-vous de course sur les circuits sur lesquels ils vont rouler pendant cette tranche de date. Pardon. Donc ici, en l'occurrence, nous sommes à Nürburgring et le suivant sera Sachsenring, le 19 du 9 et le 21 du 9. Donc pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, nous on est dans la tranche du 29 et du 31. Donc on va rouler sur le Nürburgring et on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Donc je vais être en silence radio, je vais vous laisser ici et je vais vous laisser profiter un maximum du bruit et du circuit et vous montrer un peu comment c'est joli et comment ça marche vraiment bien. Donc je vous dis un grand merci de nous avoir regardés. Continuez, restez, il y a pas mal de surprises peut-être après. Je vais vous laisser un ralenti pour que vous puissiez admirer les détails du jeu. Et on essayera de faire une autre vidéo avec des explications pour la suite, donc avec les réglages, les possibilités qu'on a pour
pour les pneus, etc. Donc ça va être un peu plus technique. Donc là, on essayera un peu de rentrer dans les détails. Mais là, pour le moment, on va se concentrer sur le système du jeu en lui-même et sur la beauté du jeu. Voilà, voilà. Un grand merci et à la prochaine!